de suite, le journal. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal. À l'Assemblée nationale, le caucus de députés nationaux du Grand Équateur ont échangé avec les présidents des 7 chambres basses du Parlement. La situation sécuritaire et socio-économique de cette partie de la République démocratique du Congo et les développements du Grand Équateur étaient au centre de ces échanges. Annie Mbalaka pour les détails. Merci, ça va bien. Les élus du Nord Ubangi ont dénoncé la non-tenue des élections des sénateurs et du gouverneur malgré les multiples appels lancés à la CENI. Cette situation, ont-ils affirmé, laisse au gouverneur le pouvoir de continuer à engager la province malgré sa déchéance par l'Assemblée provinciale. Les élus du Sud Ubangi ont quant à eux alerté sur un conflit qui prévaut dans les secteurs des Moanda où les populations des groupements des Bozaba et des Botoko se disputent les zones de pêche jusqu'à s'entretuer. À la Chuapa, il a été fait savoir au président de l'Assemblée nationale qu'il persiste un problème sérieux des paiements des enseignants bancarisés. Ces derniers souffrent pour toucher leur paye à cause du non-déploiement des succursales bancaires dans les différents territoires. D'autre part, les députés nationaux ont rapporté qu'il est impératif de mettre fin aux conflits électoraux qui continuent à endeuiller la province. À la Mongala, les représentants du peuple ont signalé les incendies des écoles ainsi que des centres de santé suite au conflit entre deux groupements du territoire de l'Issala. Au territoire des Bansan-Koussou, les élus du peuple ont informé sur les tueries opérées par les militaires commis à la surveillance du domaine des Bonobo, un domaine jadis ouvert à la population pour y pratiquer la cueillette des fruits et le ramassage des champignons. Pour des solutions durables aux problèmes de pénurie des maïs et du riz, la délégation de la CDI Boamanda et la société Liesa ont échangé hier avec le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko-Samba. Ces opérateurs agricoles sont venus solliciter l'appui du gouvernement central. Rodépanda. Le professeur Daniel Mukoko-Samba, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, affiche sa détermination d'appuyer les opérateurs économiques dans leur diversité. Daniel Mukoko-Samba encourage les opérateurs économiques à investir dans tous les secteurs pour la promotion de la diversification de l'économie congolaise. En recevant la délégation des opérateurs agricoles conduite par le directeur général de la CDI Boamanda, Dewe Sana, qu'accompagnait le directeur général de la société Liesa SRL, Jimmy Koukela, c'est dans la perspective de résorber tant soit peu la crise en produits alimentaires de premiers besoins alimentaires. Depuis les jours où nous avons appris qu'on l'a nommé, connaissant un peu la distance, nous nous sommes rendus compte que c'est une oreille qui va nous aider à faire émerger notre économie, surtout dans le secteur agricole, qui est un secteur dans lequel nous évoluons plus. La CDI Boamanda a manifesté son intention favorable d'accompagner le gouvernement de la République dans la bataille contre la pénurie de maïs. Nous avons eu une conversation très enrichissante qui tournait essentiellement autour de la relance de la production agricole. La population congolaise n'attend que cela et nous sommes contents d'entendre que le vice-premier ministre il voit les choses dans ce sens-là. La RDC a vocation à devenir le grenier de l'Afrique. Notre échange a été vraiment fructueux. La société Liesa SRL n'est pas en reste. Elle veut y apporter sa touche. Avec ces 2 usines de production du riz à Bumba et à Kikwit, du riz local de très bonne qualité, admiré et exporté dans plusieurs pays d'Afrique. Fournir des éléments importants sur l'évolution du projet Métrokin, c'est l'objet de la séance de travail que les ministres d'État, ministres des Infrastructures et Travaux publics a eu avec la délégation de la banque AFC, développeur principal de ces projets de transport ferroviaire dans la capitale, nous dit Eridis Kitutu. Le projet Métrokin est sur la table du ministre d'État des Infrastructures et Travaux publics. Ce projet de ligne de train urbain dans la capitale congolaise a été passé au peigne fin au cours d'une séance de travail entre le ministre d'État des ITP, le groupe Africa Finance Corp, partenaire financier du dit projet, ainsi que le groupe français Alstom, spécialisé dans la construction ferroviaire. La délégation de l'AFC a fourni au ministre d'État Alexis Guissaro l'état d'avancement du projet Métrokin avec les précisions des étapes à venir ainsi que les deadlines du projet.
Alexis Guissaro a promis son implication dans la résolution de certaines difficultés rencontrées dans le cadre de ce projet qui vise à redéfinir l'architecture de la ville avec un impact sur le transport. Les principales difficultés sur le terrain tiennent à la libération des emprises. Donc la libération des emprises qui est liée à l'étude d'impact environnemental et social. Sur le terrain, une autre challenge, c'est également la fourniture d'électricité pour le projet. Donc tous ces points ont été levés et ont été discutés lors de la réunion. Il s'est montré réceptif et s'est montré engagé à fournir des solutions et un support. Dans le cadre de ce projet, les délégations de AFC et Alstom vont faire le même exercice au ministère des Finances et les autres partenaires. Booster les tourismes en République démocratique du Congo, c'est aussi explorer d'autres sources d'énergie renouvelables. Le Canada, par le truchement de son diplomate en poste à Kinshasa, veut apporter son expérience sur les énergies renouvelables pour accompagner les tourismes. Cédric Kenina a signé ce reportage. Le tourisme, un triptyque emploi, formation et développement, assis sur un secteur, l'énergie. C'est dans ces contextes que la RDC et le Canada comptent asseoir une nouvelle forme de partenariat pour faire du tourisme une industrie. L'ambassadrice du Canada en poste à Kinshasa, Maryse Guilbert, reçue par les ministres du Tourisme Didier Pambia, a parlé d'un échange d'expériences entre les deux États dans le domaine où son pays est très avancé, celui des énergies propres, notamment le solaire, au profit du domaine touristique. On a de l'expertise, par exemple, en énergie solaire, donc la mise sur pied de petites centrales énergétiques qui peuvent être facilement mises, montées à l'extérieur des grands centres sans besoin d'avoir des lignes de haute tension sur des centaines de kilomètres. Donc, ça peut être fait sur place. C'est le genre d'apport qu'on pourrait amener ici en RDC. Avec le directeur général des Novotel et Vatel, il a été question de mettre en place des mécanismes devant aboutir à la formalisation des filières spécifiques liées au tourisme et avec comme cible le jeune. L'idée, c'est de se dire comment le tourisme peut bénéficier, en tout cas, de pouvoir faire grandir la communauté. Et derrière, Vatel va apporter un effectif soutien au ministre du Tourisme avec surtout sa stratégie qu'il est en train de mettre en place. Donc la priorité reste l'emploi et la formation des jeunes. Deux grandes avenues de la commune de Lingouala sont aujourd'hui impraticables en raison de l'accumulation des déchets et de l'état déplorable de la route, constat fait par Fanny Malonga. Kinshasa, la belle, perd de plus en plus sa splendeur. Les principales artères de la ville ne reçoivent plus les coups des balais. Ordures ménagères et autres déchets plastiques se côtoient allègrement. Les cas sur le Saut des Moutons, situé sur l'avenue des Libérations, non loin de la radio-télévision nationale congolaise, une épaisseur des sables y a élu domicile. Même décor sur les boulevards du 30 juin, miroir de la ville-province de Kinshasa, des tas d'immondices sont abandonnés. Un peu plus loin, c'est un petit lac artificiel qui est en train de se former à l'entrée de l'immeuble Beautour, en plein cœur de la Gombe, commune miroir. Sur l'avenue Cabinda, située dans la commune de Lingouala, à sa jonction avec l'avenue des Huileries, c'est un autre trou béant qui accueille les eaux usées qui cherchent à s'effrayer un chemin. Responsabilité partagée entre pouvoirs publics et population sur les questions d'assainissement de la ville. Chacun est appelé à jouer pleinement son rôle. Nous avons besoin de voir les changements dans notre environnement. Le gouvernement doit s'impliquer totalement. Étonnant, c'est la saison sèche, mais l'eau stagne jusqu'à ces niveaux. Cette avenue est un espace de négoce et cette difficulté ne permet pas de bien faire les commerces et de travailler. Nous disons que la responsabilité revient dans une certaine mesure au gouvernement de la République. Mais il convient de noter que Kinshasa produit à elle seule plus de 10 000 tonnes de déchets par jour qui polluent l'environnement.
La coopération commerciale pour l'exportation et l'importation de poissons salés au centre des échanges entre le ministre de la Pêche et Élevage et l'ambassadeur norvégien en poste à Kinshasa. Les diplomates norvégiens est venu plaider pour la baisse des taxes et les problèmes de transit via Brazzaville. Rodé Panda. Dans les soucis d'améliorer la survie du peuple congolais, le ministre de la Pêche et l'Élevage, Jean-Pierre Tshimanga Bwana, a échangé ce mardi 2 juillet 2024 avec l'ambassadeur de Norvège, ODD Moleste, au centre et revoir les conditions de commerce du poisson salé et la coopération technique sur l'appui de l'industrie de la pisciculture et élevage en RDC. Au cours de ces échanges, le diplomate norvégien a souligné que la pêche et l'élevage en RDC est un sujet important pour la Norvège, occasion pour ces pays frères d'accompagner la RDC dans ce secteur de la pêche. En ce qui concerne les taxes sur le poisson salé appelé Makayabou, l'ambassadeur norvégien demande aux autorités congolaises de baisser la tarification pour les poissons salés en provenance de Pointe-Noire pour la RDC. On a vraiment focusé sur la discussion autour d'un produit de grande importance pour nos deux pays, le Makayabou, ambassade. Problématique de taxes aussi entre Congo-Brazzaville et la RDC. On a aussi discuté d'autres dossiers sur l'élevage et sur la coopération un peu plus technique pour appuyer le développement d'une industrie de pisciculture et d'élevage en RDC. Notre demande concrète, il s'agit des niveaux de taxes sur le Makayabou, si possible pour régler l'importation, pour aussi augmenter les recettes pour l'État congolais, baisser les taxes. ODD Moleste s'est dit très heureux de voir la détermination et les soucis du ministre qui tient à ces partenariats gagnant-gagnant pour les deux pays. Signalons que les poissons salés pour la Norvège constituent un produit stratégique dont elle est l'un des plus grands producteurs et exportateurs du monde. Longtemps dans l'illégalité, la société Band Construction est désormais éligible à la sous-traitance. C'est le fruit du protocole d'accord signé entre cette association et les sujets congolais, nous dit Makela. Après avoir bénéficié d'une période de moratoire estimée à 6 mois, la société Gbandé Construction SARL, qui avait été répertoriée sur la liste des sous-traitants non éligibles pendant le contrôle, avec de gros marchés dans la société principale Sicomine, arrive enfin à obtenir sa reconversion en une société à capitaux majoritairement congolais, en partageant ainsi sa cogestion avec de vrais associés congolais, à travers la signature d'un protocole d'accord, sanctionnant en effet un long processus d'accréditation. La société Bandé s'est arrangée pour se conformer à la loi sur la sous-traitance et non pas avec les actionnaires fictifs, mais avec des actionnaires congolais réels et avec des parts réelles. Les efforts du défenseur de la vraie sous-traitance en République démocratique du Congo ne sont plus à démontrer à ce stade. Miguel Katem Kachal travaille donc obstinément des manières à lutter contre le phénomène des associés figurant dans ce secteur. Ainsi, les résultats à succès ne font que s'enchaîner dans la droite ligne de la vision porteuse d'espoir de tout un peuple du président Tshisekedi Félix. Et nous veillerons après 6 mois, 3 ou 6 mois, pour faire une évaluation, pour savoir si les associés touchent les dividendes et si réellement le pouvoir de gestion est partagé. Je pense que c'est la lutte et le combat que mène le président de la République. Ici, l'occasion pour lui de rappeler à l'opinion que sa démarche n'est pas à confondre avec de l'acharnement. Il s'agit plutôt d'une loi qui mérite d'être respectée et non d'être négociée. Ce n'est pas une guerre contre les expatriés, mais il faut savoir qu'il y a un gâteau pour tout le monde et qu'aujourd'hui, le Congo veut se relever sur le plan économique avec les Congolais pour réduire la pauvreté. L'obtention de l'agrément de la RSP vient donner à la société Gbandé Construction SARL la possibilité de concourir à tous les marchés de la sous-traitance en partageant les dividendes avec des Congolais, personnes physiques. Longtemps victime d'expoliation, les sites universitaires de Lubumbashi viennent d'être sécurisés par un mur de protection long de plus de 6 km. Le recteur de l'INULU s'est rendu sur le lieu pour une visite d'inspection des travaux de construction de ce grand mur. Suivez.
Pour s'assurer de l'évolution des travaux et de l'appropriation du projet par la population, le professeur Gilbert Kishiba, recteur de l'université de Lubumbashi, s'est rendu sur le campus universitaire mardi 2 juillet 2024, voir les travaux s'achever au plus vite. La construction de ces murs de protection est un investissement dont est fier le recteur Kishiba. Il s'agit d'un investissement à partir des fonds en interne. C'est une sécurisation des étudiants, satisfait aussi de la part de la population estudiantine, bien sûr, qui dans ce cas-là est tranquille dans son espace de vie. Sécuriser le campus universitaire à travers ce mur, c'est sécuriser son propre enfant. Ainsi, avec la construction de ces murs, de nouvelles mesures de circulation sur les sites universitaires seront prises pour réglementer les mouvements de la population. Le médecin congolais souscripteur au crédit véhicule ont bénéficié de la faveur présidentielle pour l'exonération de la douane. C'est un geste qui vient contribuer aux bonnes conditions socio-professionnelles des médecins. Les détails dans ce reportage de Rodé Panda. C'est dans la salle du trentenaire du SINAMED, syndicat national des médecins, qu'a eu lieu la journée d'information aux sectionnaires des différents hôpitaux de la capitale et d'autres encore de la périphérie de Kinshasa sous la direction du syndicat national des médecins du Congo. La communication du docteur Patrick Boloko, secrétaire général provincial du SINAMED, a rappelé à l'assistance la disparition en ce même mois de juin de 2 médecins membres de la corporation des suites d'un accident de circulation sur la moto. Les professeurs Dr Nsenga, en sa qualité du numéro 1 du SINAMED, a saisi l'occasion pour remercier le chef de l'État, ensuite la Première ministre, pour avoir accordé l'exonération sur les véhicules de médecins tout neufs, kilomètre zéro. Ils ont formulé le souhait de voir ces crédits s'étendre sur 3 ans. À leur grande satisfaction, les sectionnaires ont remercié le Bureau national pour cette initiative. Pour ces professionnels de blouse blanche, la couverture santé universelle ne signifie pas seulement la construction et la réhabilitation des hôpitaux, mais aussi il faut réunir les conditions nécessaires pour les prestataires congolais. L'exonération sur les véhicules des médecins vient donc appuyer ces bonnes conditions de travail aux membres affiliés au SINAMED. Tous les partenaires faisant partie de ce projet étaient présents à cette cérémonie, à savoir la DGI, le CFAO, l'IGF, pour ne citer que ceux-là. En santé, on nous signale que les personnes vivant avec le VIH plaident pour leur prise en charge. Pas d'activité communautaire depuis la 7e reconstruction des ressources du Fonds mondial. Ils ont déposé un mémo aux autorités sanitaires, nous dit Constance Mananga. La principale mission du Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose est de lutter contre ces 3 maladies et bâtir un monde en meilleure santé, plus sûr et plus équitable pour toutes et tous. Voilà qu'à ce jour, cette mission ne semble pas être accomplie et pour cause, les manques d'activités communautaires avec le financement du Fonds mondial en RDC. Ce qui a poussé les bénéficiaires des soins regroupés au sein de l'Union congolaise des organisations des personnes vivant avec le VIH, y compris de hausser les tons. Ils ont déposé les mémorandums contenant leurs desiderata pour que les négociations aboutissent dans le sens de sauver des vies. 6 mois après les débuts de la 7e reconstitution des ressources du Fonds mondial, le pays n'a pas encore les récipiendaires principaux communautaires, situation inédite. Alors que le travail a été fait sur les mesures de mitigation des risques par Tchai. Il y a un risque de pouvoir manquer les médicaments, il y a un risque que les nouvelles contaminations puissent augmenter. C'est pourquoi nous sommes venus pour justement attirer l'attention des parties prenantes qui sont sur la négociation, de pouvoir tenir compte de nos revendications et de privilégier l'intérêt des bénéficiaires dans leurs négociations. La situation sur terrain ne présente pas un bon tableau, d'où ces cris des PVVIH auprès du ministre de la Santé publique, du CCM, du médecin directeur du PNLS, de Madame la portefeuille du Fonds mondial et du directeur pays de Tchai RDC pour un aboutissement heureux dans leur prise en charge.
En ce jour de travail à Mbujimayi, la mission conjointe gouvernement-Banque mondiale vient d'avoir une séance de travail avec le nouveau gouverneur du Kasaï oriental. Sur la table, les dossiers des composantes du projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses, nous dit Riki Ndoussi. 3 composantes constituent le projet encore, dont l'objectif est d'accroître la capacité de recouvrement des recettes tant au niveau central qu'en province. Un soutien de la Banque mondiale à la réforme des finances publiques en RDC. Avec le nouveau gouverneur du Kasaï oriental, Jean-Paul Ombouéboué, le secrétaire exécutif du comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques, Godefroid Misenga, a parlé des gains pour le développement à la base s'il faut s'en tenir au potentiel fiscal du Kasaï oriental. Nous avons foi que les résultats auxquels on va parvenir dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets, nous allons modifier de façon fondamentale les indicateurs pertinents de gestion des finances publiques dans cette province. Le gouverneur Jean-Paul Ombouéboué Kapo a pris à bras-le-corps ce projet et promet son accompagnement pour matérialiser la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans ces domaines, et ce pour l'amélioration des conditions de vie de la population. Nous allons le faire puisque nous avons la volonté. Je leur ai promis mon soutien. Et je leur ai demandé de nous accompagner, de ne pas nous laisser, et nous allons travailler ensemble pour booster le développement de notre province. Une occasion également pour la Banque mondiale, à travers la chargée du projet encore, Madame Ruxandra Rudeski, de réitérer le soutien de son institution avant de saluer, elle aussi, l'engagement politique des autorités provinciales. La Banque mondiale a un portefeuille de 9 milliards de dollars dans le pays, en RDC, mais nous pensons que le projet encore, c'est vraiment une des plus importants, et nous sommes ravis avec les autorités et son Excellence le gouverneur pour l'appui et pour l'appropriation. Cette séance précède l'atelier proprement dit des présentations du projet encore en Mbujimayi ce jeudi 4 juin 2024. La population des Moueka a été sensibilisée sur les tribalismes en vacances parlementaires. Antoine Boussabou-Bopé, élu des Moueka, a sensibilisé sa base et les a appelés à la cohabitation pacifique avec les différentes communautés, nous dit Franklin Kalombo. En vacances parlementaires à Moueka, son fief électoral, le député national Antoine Boussabou-Bopé a été accueilli ces jours par une marée humaine qui l'a contraint de faire le pied à partir de Moueka-Bakuba jusqu'au bâtiment administratif du territoire de Moueka où il s'est adressé à ses électeurs. Dans son message, Antoine Boussabou-Bopé a remercié sa base pour le choix porté sur lui lors des élections de décembre 2023, ce qui a été une grande marque de confiance lui témoignée. Par cette même occasion, Antoine Boussabou, appelé Boussabou Mumbalanda, l'élu de la circonscription électorale de Moueka, a passé un message de l'unité, lequel incarne l'esprit de mieux vivre ensemble des élus de Moueka pour un Moueka uni et prospère. J'ai lu la joie dans les visages de toute la population de Moueka. Je viens d'abord leur dire merci. Et ensuite, nous allons causer avec eux, quartier par quartier, pour avoir les déshydratants, afin que j'amène au niveau national et que j'explique aussi à la population le programme du gouvernement national pour que la population puisse adhérer. Bien avant de terminer son meeting de séjour, Antoine Boussabou-Bopé a, au nom de ses collègues députés élus de Moueka, notamment Dr Tchanza Pacho et Constantin Benguele, dit merci à toute cette population qui est venue à son accueil. Caritas Congo à la rescousse de la population des Kwamonte. Il vient de lancer les projets d'assistance Lisanga dans la zone de santé des Kwamonte 3. Ces projets pourront contribuer à l'amélioration des vies des populations, nous dit Serge Mata.
C'est au total 30 000 déplacés de la crise de Kwamouth installés dans les sites de Doumi, Mongata et Mbankana dans la commune rurale de Maluku qui sont ciblés par ces projets humanitaires global dénommés Lisonga. Le lancement de ces projets a été par ailleurs appuyé par des ateliers organisés avec la population et les autorités locales à Doumi, Mongata et Mbankana. Question de les partager les informations clés des décisions prises, ces étapes importantes ainsi que ces détails techniques. Chaque fois qu'on parle avec les communautés, ils mettent en avant tout ce qu'ils ont subi et ce qu'ils continuent à subir. Et il a été vraiment important de trouver des débuts de solutions pour au moins donner le nécessaire ou un minimum pour essayer de s'en sortir. Donc c'est ce qu'on a fait. Je suis ravi que Dieu est en train de répondre aux besoins que j'avais par rapport à ma communauté. Les projets qui viennent pour nous appuyer continuent jusqu'à la fin de ce projet et qu'ils ne s'arrêtent pas quelque part. Quant aux bénéficiaires, c'est l'espoir de voir ces projets améliorer effectivement les conditions de vie. Caritas et l'Union européenne mettent à notre disposition des semences pour développer l'agriculture. Intitulé « Réponse multisectorielle et intégrée pour la protection et la résilience communautaire des populations affectées par la crise des Maïndombe, zone de santé de Kwamouth et de Maluku 2», ces projets d'assistance est cofinancé par la Direction générale de la Commission européenne en charge de l'aide humanitaire avec Caritas International. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal de Cédric Kenina, réalisé par Patrick Bapouila et Jado Kapoya. Jonsi Matondo et Gabi Konga ont assuré la partie technique. 19h, retrouvez Paulette Lomba. Quant à moi, je vous dis au revoir et excellente suite de programmes sur la radio-télévision nationale congolaise. Merci.